Donc, on va trouver le message de ce matin dans le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 27. Et ensuite, nous faisons une deuxième lecture au Genèse, chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ainsi: « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Genèse chapitre 2, le verset 7. Il dit ainsi: « L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, l'homme devint un être vivant. » Céleste Père en Jésus-Christ, je te remercie pour cette parole de ce matin, cher Seigneur. Je ne te prie pas pour moi-même, parce que je crois que tu sais utiliser la personne que tu veux. Ce matin, je te donne la possession de tout moi-même, mon esprit, mon âme et mon corps. Je te demande que tu les utilises, que je sois le porte-parole que tu veux que je sois ce matin. Que ta parole déverrouille le cœur de chacun d'entre nous, mais aussi déverrouille notre esprit, afin que ta parole puisse jaillir pleinement dans nos cœurs. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, le message s'intitule « À son image, à sa ressemblance ». Si j'ai commencé avec cette question, quelle image reflétez-vous ou à qui ressemblez-vous? Dans un premier temps, si on vous pose cette question, je crois que vous allez essayer de répondre par « Je ressemble un peu à mon père ou à ma mère, je ressemble plutôt à mon arrière-grand-parent », mais souvent dans la famille, quand on regarde, vous ressemblez à personne dans la famille. Des fois, on vous considère comme un ovni parce que cette personne, on ne le reconnaît pas. Et les frères disent donc, regardez, il ne nous ressemble pas. Ce n'est pas notre frère. Des fois, les maris aussi sont inquiets parce qu'il y a un enfant qui rentre dans la famille qui ne ressemble pas à ni le père ni à la mère. Donc on dit, d'où vient cet enfant? Est-ce que c'est vraiment mon fils ou c'est ma fille, n'est-ce pas? Parce que cet enfant ne ressemble pas à la famille. Amen. Donc la Bible dit que Dieu, dans son omniscient, a décidé de créer l'homme. L'homme est le produit du Créateur. Nous allons étudier les mots, ces quelques mots, le mot créer, le mot image et le mot façonner. Le message que j'ai pour vous, je crois que j'ai 3 points. Si j'ai un sous-titre à lui donner, c'est créé par Dieu, déformé par les péchés ou brisé par le péché, mais restauré par Christ. Créé par Dieu, dégénéré, déformé, brisé par le péché, mais restauré par Christ. Le mot qu'on utilise souvent dans la Bible pour le mot créer est le mot bara, qui signifie créer quelque chose à partir de rien. C'est le terme qu'on utilise en latin ex nihilo. C'est un acte divin et souverain. C'est un acte uniquement attribué à Dieu. Seul exprime la puissance de sa parole vivante. L'étymologie même du mot image, ça renvoie à un mot qui veut dire pselem, qui signifie une reproduction parfaite, une figure qui reflète quelque chose de réel. Cela signifie que l'homme porte en lui une dignité unique, car il reflète
un attribut de Dieu, sa rationalité, sa moralité, mais aussi sa capacité à aimer, à créer, à exercer un règne sur la création. L'image de Dieu en l'homme souligne aussi une vocation qui va au-delà de la simple existence physique, être reflétant la gloire divine et devenir un témoin vivant de Dieu dans le monde. Dans la Bible, il y a un langage qu'on appelle langage anthropomorphique, c'est que c'est donner à Dieu une image de l'homme. Dans ce langage, dans un premier temps, si on dit que vous êtes créé à l'image de Dieu, vous voyez Dieu en tant qu'homme, vous voyez Dieu en tant qu'humain. Dieu a un visage comme nous, Dieu a un visage tout mignon. On essaye de voir Dieu comme ça. Parce que dans notre conception humaine, on voit Dieu comme humain. On interprète Dieu comme humain. Mais la Bible va nous dire, détrompez-vous, Dieu n'est pas, on ne peut pas voir Dieu au prisme des êtres humains. Dieu a créé l'homme pour lui ressembler. Dans un second temps, le mot pour image a un sens littéral qui veut dire ombre ou silhouette. Mais en hébreu, en grec, il y a un autre mot qui c'est eikon, qui évoque une représentation exacte ou fidèle, l'empreinte ou le reflet parfait d'une réalité invisible. Il ne s'agit pas d'une simple reflet, ou d'une simple copie, mais d'une manifestation vivante et active. Cette dimension montre combien en Christ, cette image est pleinement et parfaitement dévoilée. L'homme a été créé avant d'être façonné, avant de faire son apparition physique. Le mot utilisé pour façonner est le mot yatsar, qu'on envisage souvent. C'est un mot qu'on utilise en artisanal, c'est un art. C'est un travail d'un artiste qui prend son temps pour créer ce qu'il a créé, pour admirer, pour corriger, pour travailler son œuvre d'art. Cette image évoque l'homme et la proximité du Créateur avec sa créature. David le dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Parce que cet artiste qui m'a créé, il a une manière de travailler qu'on ne trouve pas chez les êtres humains. Il m'a travaillé d'une manière qu'on ne peut pas travailler, que l'être humain ne peut pas travailler. Malgré cela, il a donné cette capacité, une capacité de créer à l'être humain. Comme je vous le posais là au début, ma question pour vous, quelle image reflétez-vous? L'image du Christ ou l'image du monde? À qui ressemblez-vous? Dans un premier temps, je vous dis que nous avons été créés pour refléter l'image de Dieu. Dieu n'a pas dit créons les animaux, Dieu n'a pas dit créons les montagnes, créons des étoiles. Non, il a dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il y a un principe qui dit que toute chose est composée de la même matière que sa source. Toute chose est composée de la même matière que sa source. Si on prend, ce micro, si on va chercher sa source, on va trouver que le micro est composé de la même matière que sa source. Il ne va pas appeler micro et il vient d'une autre source. Non. Le poisson a sa source. L'être humain a sa source parce que l'être humain était caché en Dieu. Pour créer l'être humain, Dieu va dire, faisons l'homme. Dans un premier temps, créons l'homme parce que l'homme a été créé. L'homme était en Dieu. Pour que l'homme puisse être créé, Dieu va faire sortir l'homme au fond de lui-même. Parce que l'homme était caché en Dieu. L'homme est un être qui est caché en Dieu. Et Dieu, pour que l'homme puisse être sorti, pour que l'homme puisse, la naissance puisse être donnée à l'homme, Dieu va dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Dans la pensée de Dieu, l'homme va être créé avant que l'homme va faire son apparition physique. Parce que pour nous, les scientifiques considèrent que l'homme est le produit d'une évolution. On est passé de singe, ensuite on est évolué jusqu'à ce qu'on est devenu
un être humain. Non, ne trompez-vous. L'homme est un processus d'un travail profond de Dieu. Parce que l'homme était caché en Dieu. Pour que l'homme puisse venir à l'existence, Dieu va dire, créons l'homme. Dieu va décider de cela et il va faire sortir l'homme au fond de lui. Pourquoi? Dans un premier temps, l'homme va être dans la pensée de Dieu et ensuite, l'homme va faire sortir, Dieu va faire sortir l'homme de lui-même. Et ensuite, Dieu va dire, c'est la raison pour laquelle vous êtes unique. Malgré nos conflits, malgré nos indifférences, vous êtes unique. Vous avez la capacité de penser, d'aimer, de créer, de diriger. Vous êtes porteur de quelque chose de divin en vous. Une étincelle de l'éternité. Mais des fois, vous regardez quelqu'un, vous lui dites, à qui vous ressemblez? À Dieu. Toi? Dieu? Quand on regarde, est-ce qu'il y a quelque chose de Dieu en toi? Parce que souvent on dit, toi, l'image de qui que tu as? L'image de Dieu, quel Dieu? Donc ça nous fait rire des fois quand on voit que, même les chrétiens des fois ils disent, tu peux avoir l'image de tout le monde, mais quand tu as Dieu, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Et chaque fois que vous aimez, chaque fois que vous pardonnez, chaque fois que vous créez, chaque fois que vous exercez une autorité juste et bonne, vous reflétez un peu de l'image de Dieu. Pensez-vous à un enfant qui ressemble à son père ou à une fille qui ressemble à sa mère. Quand on le voit, on dit, donc il n'y a pas de doute à cela. On dit souvent, telle mère, tel père. Et c'est vrai. Souvent, on cherche le fils dans le père. Souvent, ce n'est pas souvent vrai. Mais des fois, on cherche le fils dans le père. On cherche le père aussi dans le fils. Même la mère, des fois, dit, je ne veux pas agir autrement. Tu es comme ton père. Souvent, même la mère dit, tu es comme ton père. Le père dit des fois, tu es comme ta mère. Il n'y a pas de différence à cela. Toi et ton père, vous êtes pareil. Et c'est pareil. De même pour nous, lorsque le monde nous regarde, il devrait voir quelque chose de Dieu en nous. Son amour, sa justice, sa bonté, sa fidélité, notre manière de vivre, notre manière de parler. Mais cette image que Dieu a créée a été brisée par le péché, puisque Dieu va dire à l'homme, tu peux manger tout ce qui est dans le jardin. Mais quant à ce qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous êtes interdit de le manger. Parce que le jour que vous le mangez, vous mourrez. Et l'être humain va transgresser ce commandement. La relation harmonieuse que nous avions avec Dieu a été rompue. Et cette relation a été brisée. Paul exprime cela en Romains 5, verset 19. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance. Et ce péché a brisé l'image de Dieu en nous. Notre pensée est troublée. Notre cœur est corrompu. Notre amour est égoïste. Notre autorité devient oppression. C'est pourquoi nous voyons tant de haine, tant de violence, tant de jalousie, tant de guerre dans ce monde. Nous portons encore l'image de Dieu. Même comme un miroir fissuré. Et ce miroir fissuré, nous le portons encore comme l'image de Dieu. Imaginez-vous un billet de 20 euros, de 100 euros, de 50 euros. Même quand on le piétine, on le salit, on le froissonne, ça n'empêche pas que le billet garde sa valeur. Ce billet, peu importe ce qu'on fait avec ce billet de 20 euros, de 100 euros, on va acheter avec ce billet, garde toujours cette même valeur. Puisque sur ce billet est écrit 100 euros. Même quand on le piétine, on froisse ce billet, on le salit. Mais quand on tombe sur ce billet, on dit, ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Voyez? Et c'est de même pour l'homme. Peu importe ce que la vie nous a fait subir, ou vous avez gardé une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Quelle image reflétez-vous?
l'image du Christ ou l'image du monde. Toute chose est composée de la même matière que sa source, mais pour se maintenir en vie, il faut qu'elle y reste attachée. Toute chose doit être nourrie et entretenue par la source dont elle a été tirée. La source de cette création devient aussi l'essence même de cette création. Puisque nous sommes tirés de Dieu, nous sommes issus de Dieu. Pour que nous puissions développer, nous devons rester attachés à Dieu. Et l'image parfaite de Dieu est restaurée en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas abandonné l'homme. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il a dit que celui qui croit en moi ne périsse point, mais qu'il est l'image de Dieu. Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'image même de sa personne. Christ est venu régénérer l'image de Dieu en l'homme. L'homme reste l'image de Dieu car toute chose est composée de la même matière que sa source. Dans le psaume 82, verset 6, il dit, il nous rappelle, nous sommes des dieux. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Jésus-Christ va rappeler cela en Jean 10, verset 34. Christ est l'image de Dieu, du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens 1er, verset 15. Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'image même de sa personne. Le mot image ne signifie pas simplement une ressemblance extérieure, mais exprime que Jésus révèle pleinement ce que Dieu est. Lui qui était invisible devient visible et accessible en Christ. Tout ce que nous voulons connaître de Dieu, du Père, nous le trouvons parfaitement manifesté en Jésus-Christ. Jésus est venu montrer ce qu'est la véritable humanité. En lui, nous voyons la perfection de l'image de Dieu. Un esprit rempli de vérité, un cœur rempli d'amour, une vie donnée pour les autres. Et par sa mort à la croix, Jésus a pris notre péché, notre honte, notre haine, notre image déformée, brisée, dégénérée, dépravée par le péché, pour le régénérer par sa résurrection. Il nous offre une nouvelle vie, une restauration. Quand on rentre dans une maison sombre, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur pour que la lumière envahisse toute cette pièce. La lumière ne change pas la maison, elle révèle qui elle était. Il s'agit de même lorsque Christ rentre dans une vie, il révèle notre état. Il ne révèle pas la maison, il ne révèle pas qui tu es, il ne révèle pas ta personne, mais il révèle au fond de toi qu'est-ce qui est caché. La Bible nous dit que nous sommes, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Cela veut dire que vous n'êtes pas condamné à rester dans le péché. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec une image brisée, déformée, abîmée par le péché. En Christ, vous pouvez être renouvelé. En Christ, vous pouvez retrouver votre vraie nature. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas laissé ce miroir brisé. Il a envoyé Jésus-Christ, le reflet de la gloire de Dieu et l'image même de sa personne. Si vous voulez voir à quoi ressemblait le soleil, vous ne pouvez pas le regarder directement, mais vous seriez aveuglé. Mais vous pouvez voir la lumière à travers les rayons. Jésus est ce rayon parfait. Il nous montre le Père. Et par la croix, Jésus a pris notre image déformée. Et par la résurrection, il nous donne une image régénérée. Si je vous demande ce matin, encore une fois, à qui ressemblez-vous? Reflétez-vous la gloire de Dieu ou reflétez-vous la gloire du monde? Sommes-nous des enfants créés à l'image de Dieu ou sommes-nous le processus de l'évolution scientifique
ou de l'évolution naturelle. L'être humain, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions rester dans notre état de péché originel, mais il nous a créés pour que nous nous approchions de lui chaque jour. Mes amis, ce n'est pas un hasard si vous êtes en vie, si vous êtes là ce matin. Vous n'êtes pas un accident de l'histoire. Vous n'êtes pas une erreur. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que vous portez en vous une dignité, une valeur, une mission. Aujourd'hui, Dieu vous dit, vous êtes mon image. Vous êtes précieux. Vous avez de la valeur. Mais sans Christ, vous êtes perdus. Revenez à moi, dit-il. Mon ami, vous voulez ce matin laisser Jésus régénérer votre image. Vous voulez retrouver la paix, le pardon, la dignité et une vie nouvelle. Dieu, dans un premier temps, nous parlons de ce qu'on appelle Dieu, la transcendance de Dieu. Dieu, c'était Dieu qui venait descendre vers l'homme. Et à chaque instant, c'est Dieu qui venait pour parler à l'homme. Dieu qui venait à la rencontre de l'homme. Mais quand Jésus-Christ lui-même a donné sa vie, maintenant, Dieu vient plus vers l'homme. C'est l'homme qui monte vers Dieu au travers Jésus-Christ. Amen. C'est l'homme qui monte vers Dieu, puisque Jésus-Christ a été pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Il a été rempli en tant qu'homme, mais aussi en tant que Dieu. Et il est monté vers Dieu. Et de même, comme il est monté, maintenant c'est l'homme qui monte vers Dieu. Dieu ne descend plus vers l'homme puisqu'il y a un mélange homogène entre Dieu et l'homme. On ne peut pas séparer l'homme de Dieu. Et de même, on ne peut pas séparer Dieu de l'homme. Puisque nous faisons un mariage, un alliage qu'on ne peut pas séparer. Et c'est cette même image ce matin. Puisque maintenant tu as l'opportunité d'avoir cette rencontre avec Dieu. Et Dieu te dit ce matin, tu es mon image, reflète ma gloire. Reflète mon image. Tu as du prix à mes yeux. Comme tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur. Peut-être dans ce monde, tu n'as pas de valeur. Peut-être dans ce monde, vous n'avez aucune valeur. Parce que vous reflétez aucune image. Mais reflétez l'image de Dieu chaque jour. Et l'image de Dieu que vous allez refléter va faire honorer Dieu tous les jours dans votre marche, dans votre parcours avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus vous appelle. Reflète mon image. Reflète mon image, ma fille. Reflète mon image, mon fils, dans ce monde. Parce que le monde a besoin de voir l'image de Dieu en vous. Il n'a pas besoin de savoir si vous êtes membre d'une église. Si vous êtes membre fidèle, attaché à une église. Souvent, on est beaucoup plus religieux que refléter l'image de Dieu. On reflète plutôt l'image d'un religieux. Mais reflète l'image de Dieu. Reflète cette image dans votre façon de vivre, dans votre façon de parler, dans votre façon de marcher. Ils vont voir Dieu en vous. Ils vont voir Dieu en vous quand vous ouvrez votre bouche. Ils vont voir Dieu en vous même quand vous ne parlez pas. Et Dieu va se révéler en vous. Il va voir que vous êtes quelqu'un de doux. Pourquoi? Parce que votre Père est doux. Parce que vous êtes le mélange entre Dieu et les hommes. Vous n'êtes pas le mélange entre l'homme et Satan, mais vous êtes le mélange entre Dieu et les hommes. Ce matin, mes frères et mes sœurs, quelle image reflétez-vous? Si vous souhaitez refléter cette image ce matin, il suffit d'incliner votre tête et vous dites, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité. Régénère ton image en moi. Transforme ma vie. Fais de moi ton enfant. Et si vous priez avec sincérité, il entrera dans votre cœur, dans votre vie. Il commencera à vous transformer jour après jour.
Dans l'un de mes messages, je vous ai expliqué que Christ ne nous a pas appelés pour rester statiques. Il nous a appelés pour progresser, pour aller vers l'avant, pour progresser chaque jour, pour lui ressembler. Pour lui ressembler. Et ce qui est évident, lorsque on venait arrêter Jésus, les soldats n'arrivaient pas à distinguer Jésus de ses disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblaient tous. De même, quand il y a vie dans une famille, souvent on voit que les gens se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a la joie, parce qu'il y a la paix dans cette famille. On voit cette ressemblance. De même, si les chrétiens cherchent à se ressembler à Christ, le monde n'arriverait pas à distinguer qu'on soit noir, blanc, gris ou marron, quelle que soit notre couleur, il verra Christ en nous. Et nous devons rapprocher chaque jour vers Christ. N'oublie pas que nous devons chaque jour avancer à son image, à sa ressemblance. Créé à l'image de Dieu, brisé par le péché, régénéré en Christ, voilà le message de l'Évangile. Souvenez-vous, vous avez de la valeur, vous avez une dignité et une mission en Jésus-Christ. Devenez un véritable reflet de la gloire de Dieu et que le Seigneur vous bénisse à son image, à sa ressemblance.